bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce jeudi. Nous serons le 13 février. On prendra la direction de Cagnes-sur-Mer en Réunion 1, course 4. C'est le prix Jules Rouquayrol. C'est une course B européenne pour des chevaux âgés de 8 à 11 ans qui n'ont pas gagné 390 000 euros. Il y aura 2925 mètres à parcourir. Ils sont tous au même poteau. Et il sépare de cette épreuve des chevaux que l'on connaît bien. C'est une belle course, hein, que ce prix, Jules Rouquayrol. Donc, sur la Côte d'Azur ici, du côté de Cagnes-sur-Mer, départ à 13h55, comme souvent en semaine. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 euros grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo où vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 14 Gardner Shaw, le pensionnaire de Yannick Henry, c'est la drift de Lana Henry. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, la dernière fois, il découvrait hein, la Côte d'Azur le 21 décembre dernier. C'était dans un groupe 3, hein, c'était le Grand Prix de Noël. Et ce jour-là, il a eu un très bon parcours. Tout s'est bien passé hein, dans le dos des animateurs. Et il a c'est sa belle pointe de vitesse finale et il a gagné assez plaisamment, devançant Eddie Darling, Eddie Gema, Honky Tonk Blues, Jim Cotellois et des chevaux qui participent ici à cette épreuve, hein, qui retrouvent, Jimmy Dupomereux qui était 6e. On avait Girolamo qui était 10e et Gaucho Giel, hein, qui venait, je crois, lutter, pour les places qui s'étaient enlevées à l'entrée de ligne droite. Bah, écoutez, Gardner Shaw, je pense qu'il est capable de confirmer sur sa lancée. Alors certes, il n'a pas couru depuis, 1 mois et demi, mais je pense qu'il a été préparé aux soins pour cette épreuve, vu l'engagement intéressant à près de 10 000 euros du plafond des gains. Bah, écoutez, Lana Henry, pour l'instant, sur la Côte d'Azur, ça se passe très bien. C'est vrai qu'ils font le déplacement du sud-ouest vers la Méditerranée, le sud-est, sans doute encore une fois avec des ambitions. Bah, écoutez, c'est la course visée par l'entourage et moi, je pense qu'il est capable, avec encore une fois un bon parcours, de confirmer sur sa lancée. À Lana Henry, quand même, de ne pas avoir trop la pression dans ce genre d'événements, évidemment, qui sont assez importants. Mais bon, je pense que la pression, elle sait quand même très bien la gérer. En deuxième position, j'ai mis le 15 Gold Star, l'un des 2 atouts, hein, de Dominique Lochneux. C'est Alexandre Abrivard qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. Alexandre Abrivard, hein, qui l'avait, amené, enfin qui l'avait mené pardon, une fois, c'était sur le GNT de Toulouse l'automne dernier et ils étaient tous les 2 classés 2e, hein, ce jour-là. Alors on connaît Gold Star, hein, c'est un cheval, qui a souvent l'habitude de prendre le train à son compte, qui est un cheval qui est assez dur à l'effort. La dernière fois, alors Dominique Lotneux disait qu'il ne voulait pas forcément courir, le prix de Brest, hein, et finalement ils l'ont quand même engagé et le cheval, bon, s'est montré courageux en prenant la 5e place en léger, retrait. C'était le 18 janvier, dernier. Voilà, il va progresser sur cette épreuve. Il avait remporté le prix de Strasbourg, une course B d'un niveau similaire à Vincennes, hein, le 21 décembre dernier en devançant, Greco Bello, Esteban Giel, Gold d'Herpé, Grindelwald, hein, qui est une bonne jument d'hiver ici à Vincennes. Voilà, bon écoutez, Goldstar il va se déplacer en Méditerranée. Je crois qu'il n'a plus foulé la piste depuis, près de 3 ans, hein, où il avait été 3e notamment sur cette piste en 2022. Bah, écoutez, voilà, Alexandre Abrivard, l'a déjà mené à l'arrivée. L'engagement qui est favorable au plafond des gains. Bon, il est capable, hein, évidemment, de lutter pour les premières places. En troisième position, j'ai mis le 8, Udo Duruel, pensionnaire de Nicolas Hensch. Connaissant l'entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est la grande forme hein, pour Udo Duruel, puisqu'il a cet hiver remporté 2 courses, les 2 préparatoires, hein, ce prix Jules Rouquayrol. D'abord le prix Ourasi le 28 décembre dernier, sous la poigne de Romain Derieux. Il devançait Galade Crane notamment, qui était 3e, Forbach 6e, ou encore Florent Nacadi, Eagle Eyes qui était non placé, et Grethoff Madric hein, qui venait également prendre une place et qui s'était montré fautif alors qu'il n'avait pas forcément toutes ses aises. Et derrière, bah, Udo Jurella a confirmé un mois plus tard, hein, le 29 janvier dernier, en s'imposant. Alors le lot était peut-être un tout petit peu moins fort, mais restait quand même de bonne qualité. C'était dans le Grand Prix de Vincennes, quand même un groupe 3. Il devançait Hero Desmottes, Eberton, hein, qui causait des grosses surprises. Ideal San Leandro également, Bordeaux S.
Voilà et on avait un peu plus loin Great of Madrid et Eagle Eyes. Bah, écoutez, Udo Duruel, c'est vrai que c'est 3 courses à Cagnes, 3 victoires. Il a l'air vraiment de se plaire, hein, ici en Méditerranée. Alors Romain Derieux, n'étant pas présent, hein, je crois, à Cagnes, du coup, c'est son entraîneur driver, hein, Nicolas Hensch, qui va lui être, associé. Mais en tout cas, le cheval, bah, est en bonne forme. Il y a 2 petites choses qui m'inquiètent, quand même, c'est surtout le fait notamment, qu'il court de façon un petit peu rapprochée. Voilà et le fait aussi qu'il monte un petit peu de catégorie. Mais bon, en ce moment, ça se passe très bien et je pense qu'il est capable de confirmer quand même sur sa lancée. En quatrième position, j'ai mis le 10 Gino Viva. L'autre atout, hein, de Dominique Lockneux, c'est la drive de Gabriel Jean-Mini, il sera déféré les 4 pieds. On l'a pas revu depuis sa victoire en début d'année, hein, dans le prix, de la Côte d'Azur le 9 janvier dernier, où ce jour-là, il devançait Illusion J-Pad qui a confirmé derrière, tout comme Greco Bello, King Cole ou encore Honky Tonk Blues. Écoutez, voilà, alors il est peut-être un petit peu moins bon que Goldstar, qui a peut-être plus de classe, c'est pour ça que j'ai mis Goldstar devant, Gino Viva. Mais Gino Viva, lui, c'est vraiment un chat qui est très courageux, qui se donne tout le temps à fond. J'ai l'impression quand même que le changement, d'hippodrome, hein, de passer de Vincennes à un hippodrome, sous le soleil pratiquement ou en Méditerranée, piste plate, bah, ça leur fait vraiment le plus grand bien et écoutez, Gino Viva, je pense que ça s'est bien passé la dernière fois, ça peut aussi bien se passer ici. Il connaît bien cette piste de Cagnes, hein, auparavant il avait couru 5 fois pour 3 fois à l'arrivée, déféré les 4, le tandem avec Gabriel Jambini qui est une nouvelle fois, réitéré, ici. Bon, on peut pas lui reprocher, grand-chose, hein. Je pense qu'il, devra encore une nouvelle fois, donner sa pleine mesure et de lutter au moins, pour, les belles places et pourquoi pas la gagne avec un aussi bon parcours que la dernière fois. En cinquième position, j'ai mis le 9 Gaucho JL. Pensionnaire de Romuald Maurice, c'est la drift d'Éric Raffin. Il sera plaqué des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est vrai que en ce moment, c'est la grande forme, hein, pour l'écurie, Maurice en cette fin de meeting, d'hiver, hein, du côté de Cagnes-sur-Mer. C'est vrai que quasiment la plupart de ces pensionnaires, rattrapent un petit peu le temps perdu et c'est un début de meeting qui était un petit peu, passé au travers. Pour revenir au cheval, c'est l'un des plus expérimentés, hein, sur le parcours, qui nous intéresse et sur cette piste de Cagnes, notamment sur ce tracé où il a couru 36 fois quand même pour 9 victoires et 16 places. Donc c'est quand même, plutôt pas mal et toutes distances confondues à Cagnes-sur-Mer, c'est quand même 46 courses. Il a gagné 14 fois et 20 fois placé. Donc c'est quand même très bien. Écoutez, c'est vrai que son entraîneur dit qu'il peut plus le déférer, ici à Cagnes. Certainement que la piste, lui a un petit peu usé, hein, au niveau de ses pieds. Bon, il reste sur une huitième place le 22 janvier, sur ce tracé dans un quintet, super top 5, hein, ce jour-là, qui était d'un niveau peut-être un petit peu, moins relevé. Bien que, hein, il y avait quand même, c'était Happy Danica, hein, qui gagnait. On avait Galad Crane 2e, Great of Madrid 4e, Guy Pomereux 6e, 7e pardon et Gibus, hein, qui était 9e. Lui se classait, donc entre ces 2-là à la huitième place. On fait appel à Eric Raffin. Bon, c'est l'un des plus expérimentés ici à Cagnes. Bon, je ne le verrai pas gagner. Je pense que il a peut-être moins de marge de manœuvre désormais, mais une quatrième, cinquième place avec l'appui d'Eric Raffin n'est pas impossible. En sixième position, j'ai mis le 6 Forbach, le pensionnaire de David Alexandre, pardon, c'est la drive de Jean-Charles Ferron. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, le cheval, la dernière fois, il a fait bonne contenance, hein, à Vincennes sur un tracé de vitesse où il trottait 11,3. Il était troisième d'Ulysse Digio et Hubble du Vivier. Donc ce qui est quand même pas mal. Il devançait Radamès, Gloire du Perche, Guilmour. Enfin, c'est quand même, pas un mauvais lot. Auparavant, il n'avait pas été heureux, hein, sur ce tracé, en se classant 6e du dos du Ruel et Galad Crane qui était troisième ce jour-là. C'était dans le prix Ourasi, hein, le 28 décembre dernier. Attention quand même, hein, ici, on fait appel à un pilote qui confirme également Jean-Charles Ferron. Certes, c'est le doyen de cette épreuve, ou en tout cas l'un des plus âgés, hein, de cette épreuve, âgé de 10 ans, mais il garde, je pense, quelques beaux restes. Et bon, s'il y a des défaillances de favoris avec un bon parcours, c'est pas à l'abri, hein, qu'ils viennent ici chipper une place à Bellecote. Et puis enfin, en septième position, j'ai mis le 7 Erwigo, le pensionnaire de Julien Dubois, connaissant entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Notez qu'il a quitté, hein, l'écurie Dubois. Il est resté sur son entraînement, mais il est passé chez un nouveau propriétaire, peut-être une future carrière, peut-être dans un autre pays, hein, pour le cheval. Mais en tout cas, Erwigo, bon, il a remonté un peu du mieux la dernière fois, le 26 janvier, dernier, en se classant quatrième quand même de Working Class Hero, qui est quand même cinquième du Prix de France
dimanche, dernier. On avait Cobra Killer Guy, Invictus Madiba. Alors il trottait 19, hein, c'est vrai qu'il avait été un petit peu malheureux durant ce meeting, soit en n'ayant pas eu des bonnes circonstances au niveau de ses engagements ou au niveau également de ses parcours. Bon, on connaît, hein, il va quitter la Méditerranée, il va quitter la région parisienne pour venir en Méditerranée, il va découvrir, hein, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Notez que je crois que c'est la seule drive de Julien Dubois, ici à Cannes, donc c'est qu'on fait un déplacement quand même avec des ambitions. Bon, maintenant c'est à savoir un petit peu où est-ce qu'il en est. S'il s'adapte bien à cette piste de Cannes, piste plate qui devrait, je pense, lui convenir, bon, une place n'est pas impossible. Et concernant mon regret, ça sera le 11 Have 7, l'atout Nicolas Bazir, hein, entraîneur de River, il sera déféré des 4 pieds. Bon, c'est un chat qui, je trouve, passe un petit peu à côté, hein, de son meeting, même si, début décembre, il avait, montrer peut-être un petit peu de mieux, mais dernièrement, bon, il était ferré dans le prix du Luxembourg, on va pas y tenir compte. Et l'avant-dernière fois, il avait été disqualifié à Vincennes. Pareil, il va découvrir Cagnes-sur-Mer. Maintenant, pareil, Nicolas Bazir l'amène, c'est son seul partant en tant qu'entraîneur, mais il aura deux drives au cours de cette réunion. Bon, après, maintenant, le cheval, moi j'ai l'impression quand même qu'il est peut-être un voilà, barré pour la victoire, mais une quatrième, cinquième place, il y a des défaillances de favoris, n'est pas impossible, hein. On connaît aussi la qualité de Nicolas Bazir de faire des déplacements, fructueux ici. Si ça te bien la piste de Cannes comme, Here We Go, hein, je pense que ce sont 2 chances équivalentes pour venir compléter la bonne combinaison. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce jeudi du côté de Cagnes-sur-Mer. J'ai retenu en tête le 14 Gartner Show, en deuxième position le 15 Gold Star, en troisième position le 8 Udo du Ruel, en quatrième position le 10 Gino Viva, en cinquième position le 9 Gaucho Giel, en sixième position le 6 Forbach et en septième position le 7 Here We Go. Mon regret est le 11 Have 7, ce qui donne mon pronostic chiffré 14, 15, 8, 10, 9, 6 et 7 avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera mon favori, le 14 Gardner Show, bah, qui s'est bien accommodé la dernière fois de la piste de Cagnes. Il peut réitérer l'exploit, d'autant qu'on a vraiment attendu cette course, hein, avec lui. Donc la forme a l'air d'être au beau fixe. Il va arriver avec de la fraîcheur, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, j'avais pas trop d'idées de conseils de jeu. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter, comme on est un petit peu en forme en ce moment, pourquoi pas tenter ma sélection en chant trio ou en chant tiercé, hein, en fonction de vos opérateurs. Je rappelle que sur Génibet, vous avez la possibilité de fractionner vos mises à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, voire même 10 centimes, ce qui peut du coup, avec un budget raisonnable, bah, de permettre de multiplier les chevaux tout en gardant donc un budget maîtrisé, ce qui est plutôt intéressant sur le site genibet.fr évidemment. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va venir sur l'échec, hein, de Lorraine Davez ce mardi du côté de Vincennes. Bah, écoutez, je suis très déçu, même si c'était la grande favorite quand même ce mardi, et en plus il y avait 2 non partantes. Bon, elle a eu un bon parcours, JMB a fait comme d'habitude, hein, il a rapproché au dernier kilomètre et ensuite dans le tournant final, bah, elle était l'une des premières battues. Bon, bah, écoutez, je suis assez, déçu quand même, je m'attendais à beaucoup mieux en tout cas. Peut-être aussi qu'on arrive en fin de meeting et que, bah, il y a quelques organismes qui commencent un petit peu à être épuisés. Peut-être l'avait déjà-t-elle montré la dernière fois suite à sa quatrième place. Donc à voir. En tout cas, on va la reprendre, mais peut-être beaucoup plus tard qu'on ne le pense. En espérant que Nolito va pouvoir nous relancer une série du côté de Cagnes-sur-Mer en ce mercredi. Et pour ce jeudi, nous serons le 13 février. Bah écoutez, je vais rester à Cagnes-sur-Mer et je vais rester dans le quintet Super Top 5 avec le 14 Gardner Show. Il y aura une petite cote assez intéressante, je pense. Alors, il n'y aura pas 15 contre 1 comme la dernière fois, mais je pense qu'à 7 ou 8 contre 1 déjà, ça sera plutôt intéressant. Et s'il s'adapte une nouvelle fois bien à cette piste, et avec les chevaux de l'écurie Henry qui sont en plein boom, que ce soit dans le sud-ouest, mais aussi en Méditerranée, bah écoutez,
pense que ce Gardner Show, peut confirmer, hein, donc sa dernière course ici, donc le 414, Gardner Show en Réunion 1, course 4, dans la course du quintet, Super Top 5 du côté de Cagnes-sur-Mer. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce jeudi pour l'étude du quintet et du Super Top 5 de vendredi et on repart à Vincennes en nocturne, départ à 20h15 donc pour la poursuite du meeting d'hiver de Vincennes. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.